Sois le bienvenu dans ton sanctuaire. Seigneur, bienvenue dans ce lieu de prière. Seigneur merveilleux, glorieux, digne de louange.
pour tout ce que tu es. J'élèverai ma voix louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Jireh, ma providence. Jéhovah Nissi, tu es victorieux. Jéhovah Shalom, Prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Rapha, Dieu guérisseur. Jéhovah Shammah, mon Dieu avec moi. Jéhovah Sabaoth, le grand libérateur. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Ce matin, on va entrer dans la troisième phase de toute cette série de prédications. Romain, on va avoir besoin de toi pour les diapos. Hein? Ok. La troisième phase, troisième et dernière phase de cette série de prédications sur il n'y a personne comme Jésus. Pour ceux qui se souviennent, la première phase, c'était... Bien. En même temps, il n'a pas de mal à s'en souvenir parce qu'il est d'abord derrière l'ordinateur, après il remet la vidéo sur le site, et puis après il refait une vidéo pour avoir les originaux, comment je vais dire, stockés pour avoir une bibliothèque, donc voilà. Mais en même temps, voilà. Première phase, c'est poser les fondations, et on a vu que Jésus est le seul fondement. La deuxième phase, si vous vous souvenez, c'est le Saint-Esprit ancrage pour notre vie spirituelle. Saint-Esprit est notre ancre qui va nous permettre de rester accrochés à ce fondement quand les moments seront difficiles. Et aujourd'hui, on entre dans la troisième et dernière phase de cette série qui est construire notre temple. Construire notre temple. Quand j'ai commencé à méditer sur cette série, mais ça, j'avais encore rien écrit du tout. J'étais parti dans une certaine direction, en particulier pour cette troisième phase. Et puis, il y a beaucoup de circonstances qui se sont passées ces dernières semaines, et voilà, j'ai été conduit à me diriger un peu d'une autre manière. Et je crois vraiment que c'est la volonté du Seigneur, parce que moi, je suis vraiment béni avec ça. Je reçois des bénédictions énormes en préparant ces prédications, et c'est mon désir, en tout cas ce matin, que nous puissions être tous ensemble bénis par la parole du Seigneur. Je voudrais qu'on puisse tous se lever avant que je vous apporte la parole du Seigneur. Et on va vraiment demander au Seigneur, sur chacun de nous, une onction spéciale pour que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs, que nous puissions comprendre, non seulement entendre la parole du Seigneur, mais la comprendre et qu'elle puisse se loger à l'intérieur pour que le Seigneur puisse agir dans nos cœurs. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu ce matin. Merci Seigneur parce que tu es grand, tu es puissant, tu es vivant Seigneur. Merci pour ta parole Seigneur qui est notre lampe sur notre chemin, qui va éclairer nos pieds Seigneur pour que nous puissions aller de l'avant et marcher dans tes empreintes. Merci pour cette parole Seigneur que tu as préparée pour chacun de nous ce matin. Seigneur, je demande une onction spéciale sur ton serviteur Seigneur pour que je puisse apporter ta parole et seulement ta parole
parole, Seigneur, tout ce qui sort de ta bouche, pour que nous puissions être fortifiés avec ta parole. Bénis chacun de nous, Seigneur, donne-nous une onction spéciale sur chacun de nous, Seigneur, que notre cœur puisse être ouvert, que notre cœur puisse être sensible pour recevoir ta parole, Seigneur, pour qu'elle puisse nous aider à grandir, pour aller plus loin, Seigneur, et pour accomplir ta volonté, qu'elle puisse, Seigneur, nous former pour entrer dans ton royaume. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. On a étudié, il y a quelques temps, si vous vous souvenez, on avait étudié la construction du tabernacle. Vous vous souvenez de ça? On avait étudié la construction du tabernacle qui était une habitation mobile, on va dire, de Dieu au milieu de son peuple. Le tabernacle, c'est une habitation mobile. Chaque fois que la Shekinah se levait, la colonne de nuée s'est levée, alors le peuple devait remballer, faire les valises, emballer le tabernacle, et il partait jusqu'au lieu où Dieu, à nouveau la colonne descendait, et voilà, il fallait à nouveau reconstruire le tabernacle. C'était une habitation de Dieu au milieu de son peuple. Maintenant, pourquoi je vous parle de tabernacle maintenant, alors que je viens de vous dire qu'on va parler du temple? Parce que, la raison est celle-ci, parce que le temple a été construit exactement dans le même modèle que le tabernacle. Le tabernacle, c'était une habitation mobile de Dieu. Le temple est devenu l'habitation, le lieu fixe. Attends, je te dirai au fur et à mesure, mais tu peux la laisser, elle est là. Le temple est devenu une habitation fixe de Dieu au milieu de son peuple. Amen. Et ce matin, on n'aura pas le temps de voir dans les détails la disposition du tabernacle, mais il faut savoir que le temple et le tabernacle avaient la même disposition de tout ce qui composait. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer. J'ai décidé, avant d'aller plus loin, je dois aussi vous expliquer quelque chose. Vous ne devez pas prendre mal ça, parce que c'est ce qui se passe, c'est la vérité. C'est difficile de travailler avec l'église de Nivelles. Parce qu'il y a les réunions de prière, on ne vient pas à la réunion de prière, on arrive en retard au culte, donc je ne peux pas faire les études bibliques. Donc c'est difficile pour moi, parce que je dois enseigner la parole du Seigneur, on a besoin des réunions de prière, et en même temps on a besoin des études bibliques. Donc j'ai décidé d'essayer, et ce matin ça va être une première pour moi et pour vous, j'ai décidé d'essayer le dimanche matin, de mettre ensemble la prédication de la parole et l'étude de la Bible. Donc on va apprendre certaines choses en tant qu'enseignement, et puis une autre partie sera sous forme de prédication. Donc voilà, vous devez prier pour moi, vous devez être indulgent avec moi, parce que je vous assure, ça a été assez compliqué de préparer ça, parce que moi quand je fais études, c'est études, quand je fais prédication, c'est prédication. Mettre les deux ensemble, c'est pas facile. Donc voilà, j'ai besoin de votre indulgence ce matin, et certainement je vais devoir souvent regarder mes feuilles, pour ne pas me tromper. Si je dis quelque chose qui n'est pas correct, dites-le moi. Hein, parce que le pasteur Denis, pour ceux qui étaient attentifs, pas le week-end dernier, le week-end d'avant, non, c'est le week-end d'avant, il a employé plusieurs fois le mot Seigneur, alors que ce n'était pas le bon mot. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Mais lui, il savait exactement de quoi il parlait, et nous, on a compris ce qu'il était occupé à dire. Mais il ne s'est pas rendu compte que le nom qu'il utilisait, ce n'était pas le bon nom. Et parfois, ça nous arrive à nous, prédicateurs. Je me souviens avoir fait une étude biblique, je vous ai déjà dit ça, à Bruxelles. Sur Nida, vous étiez là, même on en a parlé après. Et il y avait un nom qui était dans mon esprit, par rapport à l'étude biblique, et j'ai fait toute l'étude biblique en utilisant un autre nom. Et personne pendant l'étude biblique m'a dit bah, Philippe, c'est pas ça. Donc, jusqu'à la fin, j'ai utilisé un nom qui n'était pas bon. Mais merci Seigneur, parce que tout le monde a compris. Donc voilà, vous savez, il ne faut pas avoir peur. Voilà, c'est la maison du Seigneur. Et parfois, on est parti dans la prédication, et puis on utilise un terme qui n'est pas adéquat, et on ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Donc, il ne faut pas avoir peur de nous reprendre et de dire ah, attention, c'est pas le bon mot. Amen, je ne serai pas choqué avec ça. Au contraire, merci Seigneur si vous le faites, parce que ça va nous aider tous à pouvoir bien comprendre. Amen. Le temple a été construit exactement dans le même ordre de disposition que le tabernacle, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. On peut voir la première diapo. Le tabernacle, la construction du tabernacle avait été réalisée suivant, c'est important de savoir ça, suivant les plans précis que Dieu a donnés
à Moïse. Pour ceux qui connaissent leur Bible, quand Moïse est monté sur la montagne, Dieu lui a donné les plans du tabernacle. Dieu a dit à Moïse, voilà, vous allez construire un tabernacle, et dans ce tabernacle, il y aura un endroit où je vais résider. Je vais venir habiter au milieu de vous, et voici comment tu vas faire le tabernacle, dans les moindres détails. Dieu a donné les plans à Moïse. Et c'est important de se souvenir de ça jusqu'à toute la fin de cette série de prédications sur construire notre temple. Aujourd'hui, on va parler de l'autel des holocaustes. Mais c'est important de savoir que tout ce qui a été construit dans ce tabernacle l'a été suivant l'ordre précis et les plans précis de Dieu, dans les moindres mesures. Dieu a donné les mesures exactes, comment les choses devaient être faites. Il a même donné les couleurs, comment il fallait teinter les toiles. Amen. Le nombre d'anneaux qui devaient assembler tous ces rideaux. C'était vraiment quelque chose de surprenant. Dieu a fait un travail extraordinaire. Et comme ce travail était tellement compliqué à faire, Dieu a mis sur certains hommes une intelligence spéciale pour réaliser ce travail. Parce que personne n'était capable de le faire. Waouh! Incroyable comment Dieu fait les choses. Hein? Et on doit vraiment garder ça en mémoire. Pour rappel, le tabernacle veut dire tente. Tente ou, par extension, on peut dire hutte. Mais c'est une tente. Donc le tabernacle, c'était la tente où Dieu habitait dans le désert, au milieu de son peuple. Amen. L'ordre et la disposition de chaque chose, si petite soit-elle dans le tabernacle, venait de Dieu lui-même. Tu peux mettre la deuxième diapositive, Jean-Luc, s'il te plaît. Voilà, on a ici quelques détails qui vont nous aider. Ça, c'est la progression des futurs dimanches. Et ils ont mis ça dans l'ordre inverse. Donc, pour arriver au final, vous avez en numéro 1, tout le monde voit les numéros? On ne sait pas le faire plus grand, je suis désolé. Tout en haut, il y a numéro 1, c'est l'Arche de l'Alliance. Numéro 2, c'est l'autel des parfums. Le numéro 3, c'est le chandelier d'or où il y avait l'huile sainte. Le numéro 4, c'est la table des pains de proposition, des pains sans levain. Le numéro 5, c'est la cuve d'airain où le sacrificateur se lavait. On va voir dimanche prochain, pas dimanche prochain, dimanche suivant, que cette cuve d'airain représente le baptême. En numéro 6, il y avait l'autel d'airain, ou l'autel des sacrifices, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et le numéro 7, qui peut paraître insignifiant, mais qui est très important, c'est la porte. La porte. Voilà, ça c'est comment Dieu a donné la disposition à Moïse pour construire ce tabernacle. Et tout autour de ce tabernacle, il y avait une clôture qui protégeait le tabernacle. C'était un lieu fermé où Dieu avait sa résidence. Amen. Nous allons voir à travers les messages qui vont suivre combien cette disposition est importante pour l'Église. Pour chaque enfant de Dieu, comment construire notre temple. La disposition que Dieu a donnée pour le tabernacle, la disposition que le roi Salomon a utilisée pour construire le temple est exactement ce que nous devons utiliser pour construire notre temple, notre vie spirituelle. C'est le même chemin que nous devons suivre. C'est un ordre établi par Dieu. Et il n'est pas question pour nous de changer quoi que ce soit. L'homme est perdu, loin de la face de Dieu, étranger aux promesses et à la vie éternelle à cause du péché, condamné à vivre loin de la présence de son Créateur. Mais Dieu trouve un moyen de nous réconcilier avec lui et de faire de nous ses enfants. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Dites Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Dites Amen aussi, ça va m'encourager. Et de toute façon, c'est la parole du Seigneur. Dieu va mettre au point un plan d'action, un cheminement qui permettra à nouveau une relation directe avec lui. D'abord, dans le désert, pour les Hébreux, au travers du tabernacle, et ensuite par la construction du temple de Jérusalem. Tout le monde suit jusque-là? Ok. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans le temple.
On va parler maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, construire le temple. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans le temple il y a plus ou moins 2000 ans, qui a démontré que désormais l'accès à la présence de Dieu et le salut sont disponibles pour chaque homme et chaque femme qui le désire. Tu peux mettre la diapo suivante, Jean-Luc. Dans 2 Corinthiens 5, 19, il est écrit ceci, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et dans Matthieu, chapitre 27, versets 50 à 52, il est dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. En fait, ça c'est pour des prédications plus tard. Il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Il y a un cheminement. On va voir après que le processus, en premier, il faut commencer par entrer dans la porte. Et puis l'objectif final, c'est d'arriver jusqu'au lieu très saint, dans la présence du Seigneur. Et pour que ça soit possible pour nous, pour que nous puissions accomplir ce cheminement, l'un après l'autre, alors Jésus a accompli un miracle le jour où il est mort sur la croix. La Bible dit que le voile du temple qui empêchait d'accéder dans la présence du Dieu très saint, ce voile s'est déchiré. Et à cause de ce déchirement, alors l'accès dans la présence de Dieu nous est permis à chacun de nous. À l'époque, c'était seulement le souverain sacrificateur. C'était même pas les sacrificateurs, c'était le chef des sacrificateurs qui avait seulement le droit, une fois par an, d'entrer dans le lieu très saint. Et à sa robe, il y avait des clochettes, parce qu'il n'était même pas sûr de sortir vivant de cet endroit. On ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu n'importe comment. Et cet homme, ce souverain sacrificateur, tant qu'il était dans le lieu très saint et qu'il offrait le sang, les sacrifices pour l'expiation des péchés du peuple, il devait bouger continuellement. Le peuple devait entendre les clochettes tout le temps. Vous savez, on parlait de Pâques la semaine prochaine. Voilà, on parle des cloches, parce que Pâques, on dit c'est les cloches. Les cloches vont à Rome et puis après elles reviennent. Il avait des cloches sur lui et il devait bouger tout le temps. Et tant que le peuple entendait les cloches, ça veut dire que Dieu avait une attitude agréable pour pardonner les péchés du peuple. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le salut vient d'être offert à toute l'humanité, à tous ceux qui accepteront que Jésus est mort sur la croix pour payer le prix de leurs péchés et qui l'accepteront comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Je pense que ça vaut la peine ce matin de frapper nos mains pour donner la gloire au Seigneur, parce qu'au travers de ce qui s'est passé à la croix, le Seigneur a permis que nous puissions, nous, aujourd'hui, être sauvés. Le salut est arrivé jusqu'à nous, parce qu'il y a 2000 ans, le voile du temple s'est déchiré. Amen. Gloire au Seigneur. Pourtant, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu n'importe comment. Nous ne pouvons pas recevoir le salut n'importe comment. Nous ne pouvons pas accéder dans la sainte présence du Seigneur n'importe comment. C'est lui, Dieu lui-même, qui en a fixé les règles et les étapes. On vit à une époque, ou dans une époque, où tellement de chrétiens pensent qu'on peut faire n'importe quoi, vivre n'importe comment et avoir une vie spirituelle comme on a envie. On peut faire n'importe quoi, on vient dans la présence du Seigneur et puis voilà, on pense que c'est nous qui décidons comment les choses spirituellement doivent se passer. Mais si j'étudie la parole du Seigneur, alors je me rends compte que c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un chemin à parcourir, des étapes qui vont se suivre l'une après l'autre, que nous ne pouvons pas brûler, et c'est un chemin que Dieu lui-même a prédéfini. Et il est impossible d'accéder dans la présence du Seigneur en prenant un autre chemin que celui que Dieu a tracé. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, c'est vrai qu'il semblerait que le 21e siècle, c'est le siècle de la connaissance. Ça aussi, vous savez, c'est un signe des derniers temps. La Bible dit que dans les derniers temps, la connaissance va augmenter. Les hommes vont devenir très intelligents.
Et c'est vrai qu'il y a une connaissance qui est là, qui n'arrête pas de se développer. Tous les jours, les hommes inventent des choses extraordinaires, bonnes ou mauvaises. Et cette connaissance fait que l'homme, chrétien ou pas, devient imbu de sa personne et pense qu'il peut tout contrôler. Même sa vie spirituelle, même son choix de fabriquer sa vie spirituelle, faire comme il a envie par rapport à sa vie spirituelle. On vit dans un siècle de licence, de connaissance, mais de licence. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, comme il a envie, sans se soucier si c'est bien, si c'est mal, si c'est ce que Dieu veut ou si c'est pas ce que Dieu veut. C'est Dieu qui fixe les règles et les étapes. Tu peux mettre la diapo 4, Jean-Luc, si tu veux. On va, c'est un petit pléonasme, on va commencer par le commencement. Comme ça sera un bon début. Amen. Amen. Il y a au moins Evelyne qui a... Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. On va commencer par le commencement suivant les plans de Dieu. Et nous voyons, ici c'est encore un détail du tabernacle. Nous voyons que la première étape est de passer par la porte. Alors ça pourrait nous faire sourire. On pourrait très bien dire, bah oui, mais c'est normal, si tu veux entrer quelque part, il faut passer par la porte. Et ça pourrait amener un petit peu d'ironie dans nos cœurs. Mais dans le domaine spirituel, beaucoup de chrétiens veulent arriver dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, recevoir toutes les bénédictions, tout ce que Dieu a pour nous, sans passer d'abord par la porte. Beaucoup veulent vivre leur vie spirituelle à leur façon, sans s'occuper des plans et des directives divines. Diapo numéro 5, Jean-Luc, s'il te plaît. Dans Jean chapitre 10, verset 9, Jésus dit, « Je suis ». Jésus parle. Il dit, « Je suis la porte. » Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Jésus dit, je suis la porte. Il n'a pas dit, je suis une des portes. Jésus est en train d'enseigner sur le royaume. Et il dit, je suis la porte. Il n'y a pas d'autre accès dans la présence de Dieu. Il n'y a pas d'autre accès dans le lieu très saint qu'en commençant par passer par Jésus-Christ. Je suis la porte. Amen. On a vu dans les prédications qui ont précédé que Jésus est non seulement la porte, mais le seul fondement. Amen. Le seul fondement sur lequel nous pouvons et devons construire notre temple. Dans Actes 4, versets 11 et 12, il est dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Nous parlons ce matin, Église, nous sommes dans la première partie de cette troisième phase, construire notre temple. Construire notre temple. Et la Bible dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il est impossible, Église, il est impossible de construire un temple spirituel, de construire une vie spirituelle selon Dieu sans passer par la porte, c'est-à-dire sans passer par Jésus-Christ. C'est la seule porte, c'est le seul fondement. Il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Il est impossible d'accéder à l'intérieur du tabernacle spirituel, du temple du Saint-Esprit, du lieu très saint, sans passer par la porte, sans accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est le point de départ. Mais ce n'est pas une finalité. On pourrait s'arrêter là. Voilà, on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est passé par la porte. Ah voilà, Seigneur, tout va bien maintenant. Non, 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 c'est le point de départ.
ça n'est pas une finalité. Il y a encore un long cheminement à accomplir pour arriver dans la présence du lieu très saint. Certains pensent que puisqu'ils ont accepté Jésus dans leur cœur, ils sont sauvés. Je vois malheureusement trop souvent ça, et j'entends trop souvent ça dans des prédications quand je vais sur Internet. Il y a tellement de pasteurs qui prêchent que si tu as accepté Jésus dans ton cœur, tu es sauvé. Une fois sauvé, toujours sauvé. Et c'est tellement contraire à ce que la Bible nous enseigne. C'est que le début. C'est que la porte d'entrée pour le salut. C'est une fausse compréhension de la parole de Dieu, car c'est seulement, écoutez bien parce que c'est important, c'est seulement si Jésus est sauveur, mais aussi Seigneur de nos vies, que nous serons sauvés. Non seulement il doit être notre sauveur, nous devons l'accepter comme notre sauveur, mais il doit régner dans nos vies en tant que Seigneur. Et à ce moment-là, nous pouvons commencer à prétendre au salut. Et on va étudier ça dans les semaines qui vont suivre. Aujourd'hui, je vous lance là une grosse pensée et vous devez réfléchir très fort à ça. C'est pas parce que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur comme votre sauveur que vous êtes sauvé pour toujours. C'est seulement le début. C'est seulement le début. Amen. Diapo numéro 6, Jean-Luc. L'étape suivante est l'accès à l'autel des sacrifices. Donc tout le monde voit où il y a ces espèces de grosses flammes là. Hein, il y a un bœuf. Et puis on passe la porte. Et la première étape, une fois qu'on est entré à l'intérieur, la première étape, c'est l'autel des sacrifices. Et c'est le but de la prédication de ce matin. Moitié étude, moitié prédication. On a vu tout à l'heure que le tabernacle et le temple ont été construits d'après les plans de Dieu lui-même. Amen. J'ai été surpris. Au Brésil, il y a, dans je ne sais plus quelle ville, ils ont construit un temple presque comme le temple de Salomon. C'est pas ça, hein, c'est pas la même chose, mais voilà, mais c'est très beau. Le soir, avec les illuminations, c'est très joli. Hein, mais je ne sais pas ce qu'ils font à l'intérieur, je n'ai pas poussé là. Mais voilà, il y a un temple qui ressemble un petit peu au temple au Brésil. Amen. Le temple dont nous parlons est le temple que nous devons construire. Doivent l'être suivant les plans établis par Dieu. Ça veut dire, et j'insiste là-dessus, que nous ne pouvons pas prétendre à mener une vie spirituelle comme nous voulons et arriver au ciel et être prêt quand le Seigneur Jésus vient chercher son Église. Il y a des plans bien précis pour l'Église, pour le peuple de Dieu, pour accéder dans le lieu très saint. Et c'est très important, Église, que nous puissions vraiment comprendre ça. C'est les plans de Dieu. Tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Jean-Luc. Dès qu'on arrive maintenant voilà, dans le temple, c'est une coupe du temple que le roi Salomon a construit. Si vous regardez, on a détaillé un petit peu tout à l'heure, c'est exactement le même modèle. Maintenant, ce n'est plus une tente. C'est une construction solide, donc les dimensions sont démesurées. Mais c'est le même modèle. Il y a l'autel des sacrifices, ensuite il y a la cuve des reins, ensuite on entre à l'intérieur, et il y a tout le reste. On va voir ça dans les semaines qui passent. Je ne vais pas passer mon temps aujourd'hui, je n'ai pas le temps pour ça. C'est exactement la même disposition que pour le tabernacle. Et dès qu'on entre à l'intérieur, dans ce temple, la première chose que nous trouvons quand nous avons franchi l'enceinte, nous trouvons face. J'ai noté une espèce d'énorme barbecue appelé l'autel des sacrifices ou l'autel des holocaustes. Autel des sacrifices, c'est vrai qu'on puisse bien comprendre ces mots, ou autel des holocaustes. Dans ce plan, cet itinéraire que Dieu a choisi pour accéder dans sa présence, la première étape, après que nous ayons franchi la porte, accepté Jésus dans notre cœur, c'est l'autel des sacrifices. Des sacrifices.
Beaucoup de chrétiens veulent arriver directement dans le lieu très saint, sans passer par l'autel des sacrifices, sans passer par la cuve des reins, sans être allumés, entre guillemets, illuminés par le chandelier d'or, être remplis de l'huile sainte, sans passer par les étapes que Dieu a prévues pour nous. Vous savez, c'est trop facile, hein. On entre dans le sanctuaire, et puis on prend les ailes, on s'envole, et hop, on est directement dans la présence du Seigneur. C'est pas les plans de Dieu, ça. Le plan de Dieu, c'est que dès que nous l'avons accepté dans notre cœur comme sauveur, alors nous devons passer par l'autel des sacrifices. Aïe, 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 ça c'est un mot qui... Ça fait mal aux dents, hein. Ah, sacrifice. Hein? On n'aime pas entendre ce mot, hein. Sacrifice. Vous savez, quand mon chirurgien m'a dit, il faut manger beaucoup moins de chocolat noir. Ah, sacrifice! J'aime pas entendre ce mot. Dans notre vie spirituelle, Église, c'est la première étape. L'autel des sacrifices. Excusez-moi, je ne sais plus où je suis. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait me donner un peu de temps. Voilà. Il est impossible d'aller plus loin sans encourir la colère et le jugement du Seigneur. Personne ne pouvait aller plus loin. Aucun sacrificateur ne pouvait aller plus loin sans passer par l'autel des sacrifices. C'était l'ordre établi par Dieu. Il est impossible pour nous d'aller plus loin dans notre vie spirituelle sans passer, malheureusement, Église, ou heureusement, par l'autel des sacrifices. C'est la première étape obligatoire et indispensable. Indispensable pour, au final, arriver dans le lieu très saint. Un jour, Église, si nous traversons dans les plans que Dieu a prévus pour nous, un jour nous allons arriver dans ce lieu très saint, là où il y a la gloire du Seigneur. Mais il y a un chemin par lequel nous devons passer. Et la première étape, c'est l'autel des sacrifices. Étape obligatoire dictée par le Dieu puissant. Amen. Amen. Il est impossible, Église, de construire une vie spirituelle, de construire notre temple sans passer par l'autel des sacrifices. Amen. On n'a pas le temps ce matin d'entrer dans tous les détails de cet autel des sacrifices. Mais on doit savoir que cet autel des sacrifices, c'est un lieu de mort. On parle de choses étranges aujourd'hui. L'autel des sacrifices est un lieu de mort. Sur cet autel étaient offerts des animaux qui étaient consumés par le feu. On récupérait le sang, on en mettait sur les cornes de l'autel, et ce sacrifice permettait à Dieu de pardonner les péchés du peuple. Ça, c'est grosso modo. Si je ne veux pas m'étaler trop dans les détails ce matin, mais si vous voulez une ligne directe, c'est ce qui se passait. L'autel des sacrifices était un endroit où on offrait des animaux pour l'expiation des péchés du sacrificateur, du souverain sacrificateur et de tout le peuple. Et c'est important de savoir que, y compris le sacrificateur et le souverain sacrificateur, c'est-à-dire ceux qui faisaient l'œuvre, le service dans le temple, devaient aussi pour eux offrir des sacrifices, et ils devaient attendre que Dieu agrée ce sacrifice pour que leurs péchés soient pardonnés. Amen. Les sacrifices, essayez de comprendre ce que je vais dire, les sacrifices remplaçaient le peuple. Les animaux mouraient à la place du peuple. Chaque animal qui mourait était symbole de payer le prix du péché pour le peuple. C'est pour ça que cet autel des sacrifices est un endroit de mort. On plaçait les animaux sur l'autel et ils étaient consumés par le feu, brûlés. Ils prenaient sur eux la culpabilité du peuple. La signification profonde de cet autel des sacrifices nous est déjà révélée en partie lors de la sortie du peuple hébreu du pays d'Égypte.
quand je ne vais pas m'étendre non plus ce matin sur ce qui s'est passé. On a déjà vu ça, peut-être dimanche prochain on en parlera plus longuement. Mais il y avait déjà cette idée de l'autel des sacrifices. Quand Dieu a dit à Moïse, vous allez sortir du pays d'Égypte, vous allez devenir un peuple libre, mais pour gagner votre liberté, vous allez devoir offrir un agneau en sacrifice et prendre son sang, et cet agneau va vous rendre libre. C'était un symbole. C'était un symbole de liberté. Cet agneau est devenu celui qui a payé le prix pour la liberté du peuple juif. Parce que cet agneau est mort, eux restent vivants. Ils deviennent libres. Leurs ennemis vont être exterminés. Et après, écoutez ce cheminement, après avoir traversé la mer Rouge, le désert et le Jourdain, ils vont entrer en possession du pays que Dieu leur a promis. Mais il y a, de la même façon que pour le tabernacle, de la même façon que pour la construction du temple, il y a un processus. Et c'était déjà cet agneau pascal qui a été immolé à leur sortie d'Égypte. C'était déjà une préfiguration de cet autel des sacrifices, cet endroit de mort. Il faut la mort pour que ça produise la vie. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, Dieu a dû tuer un animal pour vêtir Adam et Ève. Et dans tous les plans de Dieu, il faut la mort, il faut mourir à quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose qui meurt pour que cette mort produise la vie. Ça, c'est le plan de Dieu. Plus près de nous, il y a un autre autel des sacrifices qui s'appelle la croix. Ça, c'est beaucoup plus près de nous. La semaine prochaine, on va fêter Pâques, on parle beaucoup de Pâques. Et merci Seigneur pour cette occasion que nous aurons de pouvoir nous souvenir de ce qui s'est passé. Et on va nous souvenir justement de ce qui s'est passé il y a 2000 ans sur cet autel des sacrifices. Et je crois que c'est vraiment important d'essayer de bien nous souvenir. La croix, c'était un lieu de mort. C'est juste. La croix était un lieu de mort. C'est un autel des sacrifices. Jésus n'est pas ressuscité sur la croix. Il est ressuscité quand il était dans le tombeau. La croix était un lieu de mort, un autel des sacrifices. Diapo 8, Jean-Luc, s'il te plaît. Et la Bible dit, en parlant de cet autel des sacrifices de Jésus, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il a donné sa vie, il est mort pour payer le prix pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Amen. Gloire au Seigneur. Jean-Baptiste nous parle de Jésus, cet homme qui est mort sur la croix, et il dit... Le lendemain, Jean vit venir Jésus à lui et il dit, voici, quoi? L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici la victime expiatoire qui va aller sur l'autel des sacrifices et qui va prendre sur lui le prix des péchés, et pas seulement de juste un peuple d'Israël ou de quelques hommes en Israël, les péchés du monde, qui ôte le péché du monde. L'autel des sacrifices, qui est la croix, a permis par la mort de Jésus que nous puissions tous être sauvés, Église. C'est grâce à la mort de Jésus sur la croix que nous sommes sauvés. La croix du Calvaire était l'ultime autel des sacrifices où non seulement Jésus a payé le prix pour quelques hommes, mais pour le salut du monde entier et pour moi en particulier. Sa vie a été consumée par la mort pour que je puisse avoir la vie. Jésus est mort pour que je puisse avoir la vie. La croix était l'ultime autel des sacrifices. Et c'est pour ça que Jésus aussi dit « Je suis la porte ». Parce qu'il n'y a pas possibilité d'être sauvé, d'accéder à la présence du Seigneur sans accepter le sacrifice de Jésus sur la croix. Cet enseignement est symbolique pour nous, chrétiens.
pour que nous puissions avoir la vie éternelle, Jésus a donné sa vie. Il est passé par cet autel des sacrifices. Sa vie a été consumée par le feu de la croix. Le salut pourrait nous être offert sans condition. C'est une hypothèse à laquelle je réfléchis. Le salut pourrait nous être offert sans condition après un si grand sacrifice. Jésus est mort sur la croix. Il a payé le prix pour nos péchés. Son sang qui a coulé a lavé et purifié nos péchés. Alors, est-ce qu'on a besoin de quelque chose d'autre? On pourrait penser que c'est suffisant. Mais ça n'est pas suffisant. Le Seigneur attend de nous que nous puissions, nous aussi, et c'est la dernière étape de cette parole de ce matin, le Seigneur attend de nous que nous puissions nous aussi monter sur l'autel des sacrifices. Et là, c'est un endroit où, tellement souvent, on n'a pas envie d'aller. L'autel des sacrifices est un lieu de mort. Jésus attend que nous puissions monter sur l'autel des sacrifices. Ça veut dire que Jésus attend que nous mourions à notre ancienne vie et que nous naissions de nouveau. Voilà ce qui se passe quand nous faisons ce que le Seigneur nous demande de faire, quand nous allons sur cet autel des sacrifices. Le Seigneur veut que notre ancienne vie soit brûlée, consumée sur cet énorme barbecue. Brûler notre ancienne vie, brûler, pour que nous puissions naître de nouveau. Il attend de nous que nous crucifions notre chair à la croix avec lui et que nous nous offrions totalement et sans réserve. Je pense ne pas me tromper en affirmant, parce que je fais aussi partie trop souvent de cette catégorie de chrétiens, je pense ne pas me tromper en disant que tellement souvent nous n'avons pas envie de passer par cet autel des sacrifices. Et pourtant, nous connaissons ce que Dieu nous demande de faire. Nous savons ce que Dieu attend de nous. Nous avons entendu la voix du Seigneur. Nous avons entendu la parole du Seigneur. Mais on n'a pas vraiment envie de mourir sur cet autel des sacrifices parce qu'on aime notre vie. Il y a des choses en nous qu'on ne veut pas voir mourir. Amen. Diapo numéro 9, Jean-Luc, c'est la dernière. Dans Galates 2,20, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. L'autel des sacrifices de la croix. Jésus est mort sur cette croix. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire que littéralement, je suis mort avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Cette parole de l'apôtre Paul est tellement puissante, l'Église. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire, je suis mort à la croix. Je suis mort. Mon ancienne vie est morte. Tout ce que j'étais avant est mort à la croix. Je suis passé par l'autel des sacrifices. Et vous savez quoi? Quand un sacrifice a été consumé par le feu, il n'existe plus rien sauf des cendres. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Et c'est ce qui devrait se passer avec notre ancienne vie. Si nous sommes vraiment passés sur l'autel des sacrifices, alors il ne doit rien rester en nous de notre ancienne vie à part des cendres. Ça, c'est ce qui devrait être. Mais ce n'est pas toujours la réalité, Église.
L'apôtre dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Pourquoi il y a tant de luttes dans nos vies, Église? Pourquoi il y a tant de combats dans nos vies? Parce que nous n'avons pas crucifié la chair et ses désirs. Nous ne sommes pas passés par l'autel des sacrifices. On est passé par la porte, on a accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, mais on n'a toujours pas accepté comme notre Seigneur. Ça veut dire qu'on n'a pas permis au Seigneur de brûler en nous tout ce qui est mauvais, de consumer la chair avec ses passions, avec ses désirs, pour que nous puissions naître de nouveau. Amen. C'est exactement ce qui se passe dans la plupart de nos vies, Église. Le Seigneur attend que nous puissions monter sur l'autel des sacrifices et nous offrir totalement à lui. Totalement à lui. La prochaine étape, on a vu ça tout à l'heure, avant d'entrer dans le sanctuaire, la prochaine étape sera la cuve d'airain. Là où le sacrificateur se lavait, qui est un symbole du baptême d'eau, par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant cette étape, il y a l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices. Soyons honnêtes, Église. Soyons honnêtes ce matin. Est-ce que la parole qu'on entend n'est pas vraiment une parole de vérité? Est-ce que tellement souvent, on n'accomplit pas nos désirs plutôt que d'accomplir les désirs de Dieu? Est-ce que tellement souvent, on ne met pas de côté les plans de Dieu pour accomplir nos plans? On sait très bien ce que le Seigneur attend de nous. On sait très bien ce que la Bible enseigne. On a la connaissance, mais on ne veut pas comprendre. Parce qu'on sait très bien qu'on va devoir aller à l'autel des sacrifices. Et là, on va devoir faire mourir quelque chose. Et la parole du Seigneur ce matin, Église, c'est que si tu veux un jour arriver dans le lieu très saint, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu n'as pas le choix. La première étape, c'est l'autel des sacrifices. C'est le chemin que Dieu a choisi et tu ne peux pas passer ailleurs. Il n'y a pas un itinéraire bis. C'est le seul chemin que Dieu a choisi, l'autel des sacrifices. Tu dois mourir à ton ancienne vie. Amen. Amen. Nous pourrons peut-être expérimenter, si nous voulons éviter l'autel des sacrifices, nous pourrons peut-être expérimenter des moments rares de bénédiction, mais jamais, jamais, nous n'aurons accès à cette présence extraordinaire qui ne se trouve que dans le lieu très saint. Amen. Je ne sais pas ce que vous avez déjà expérimenté dans votre vie. Peut-être vous avez déjà expérimenté des choses que vous pensez extraordinaires. Mais si vous n'êtes pas passé par l'autel des sacrifices, si vous n'avez pas laissé le Seigneur brûler votre ancienne vie, votre ancienne nature, alors quoi que vous ayez vécu jusqu'à maintenant, vous n'avez rien vécu de la puissance que Dieu est capable de vous révéler. L'autel des sacrifices, Église.